Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nos Racines, émission tout spécialement dédiée à nos aînés. Et nous allons commencer par la danse. Comme vous le savez bien, la danse apporte de la joie, de la gaieté. Mais pas seulement. Elle est excellente pour garder la forme. Et cela vous aide aussi à mémoriser. Donc c'est un travail de mémoire, c'est un travail physique qui en plus vous donne de la joie. Place à la danse. Nous avons rendez-vous avec la doctoresse Pascale Dinan, gériatre, qui va nous parler du bien vieillir. Comment bien vieillir en restant en bonne santé et garder un bon équilibre, tant physique que mental. Eh bien, pour les différentes tranches d'âge de nos seniors, 60, 70, 80, eh bien, à chaque âge, évidemment, il y a un régime particulier. Mais plus que tout, quand nous parlons de régime, c'est-à-dire d'entretien de son corps, de sa tête. Comment faire? Commencer aussi par un bilan médical. C'est une chose à faire en début d'année. Docteur Pascale Dinan, gériatre, merci de nous recevoir. Docteur Dinan, j'aimerais que nous parlions sur le mieux vieillir et le bien vieillir, ce qui a été votre sujet de conférence tout récemment. Donc, mieux vieillir, bien vieillir. Ces différentes tranches d'âge, comme vous nous avez dit. Donc en fait, pour se situer, parler de conférence, la conférence a été faite dans les suites d'une rencontre du Commonwealth Association of Aging à l'île Maurice en octobre 2022. Et en octobre 2023, pour la Journée internationale des seniors, on a voulu reprendre ce thème puisque nous sommes actuellement au niveau de l'Organisation mondiale de la santé dans la décade, dans la décennie du vieillissement en santé. Alors entre-temps, on ne parle plus du bien vieillir, on parle du vieillissement en santé.
Et donc 2020-2030, il y a allons dire une mise d'emphase sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? L'objectif de ce sujet, c'est de limiter un peu ce qu'on appelle l'agisme constitutionnel, c'est-à-dire redonner à nos personnes âgées tout le respect auquel elles ont droit et les mettre dans la société dans toute leur dignité, dans tous leurs droits, et de mettre l'emphase sur le fait de vieillir. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même panier, on ne peut pas catégoriser personnes âgées à partir de l'âge. Donc, on a plusieurs catégories de personnes âgées. On a les personnes âgées qui sont robustes en termes de maintien d'autonomie, robustes en termes de maladies chroniques aussi. On a les préfragiles, les fragiles et les personnes âgées dépendantes. À partir du moment où on a catégorisé comme cela en fonction de leur degré d'autonomie et en fonction de leur pathologie chronique, un point très positif, c'est que on peut arriver à réverser quelqu'un de préfragile en robuste. Donc robuste, préfragile, fragile, dépendant. À partir du moment où on est fragile et dépendant, on ne peut pas réverser cette situation. Mais si on peut réverser le préfragile en robuste, c'est super. Ça veut dire que dès l'âge adulte, on peut être en train d'être vigilant à sa santé et appliquer une prévention primaire avant la survenue des pathologies chroniques qui forcément vont arriver avec l'âge. C'est inévitable. L'être humain est inévitablement voué à passer par là. Oui, c'est ce qu'on appelle la longévité, avec tout ce qu'il y a au niveau de la génétique aussi en lien avec notre vieillissement. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la prévention qui peut se faire. Et cette prévention, on va cibler sur, par exemple, le tabagisme actif. On sait que le tabagisme, c'est cumulatif. Plus tu fumes et plus ça s'impacte au niveau des bronches et plus ça a des répercussions bronchiques, mais aussi ça potentialise aussi des cancers corporels. On a l'hypertension, donc maladie hyper fréquente, hyper prévalente à Maurice, hypertension, diabète, dyslipidémie. Ce sont des pathologies non transmissibles fréquentes. Donc, ne pas manger trop salé, faire de l'exercice physique, attention à ma nutrition, aller voir le médecin précocement quand je sais qu'il y a forcément quand on est malade. Oui, mais quand on sait qu'il y a des antécédents familiaux ou bien si je viens faire mon bilan de santé, ben j'évalue. Il y a tellement de cas d'hypertension qui sont découverts de façon un peu fortuite parce que justement on s'interroge, ah ben tiens, c'est la nouvelle année, je vais m'inquiéter de ma bonne santé et donc je vais consulter. Et puis bon, le diabète, à partir du moment où un diagnostic est posé, ça demande un suivi. Et un suivi régulier pour pouvoir adapter le traitement et pour pouvoir justement gérer toutes ces pathologies chroniques qui peuvent aussi, ces complications qui peuvent survenir, que ce soit au niveau du cerveau, des yeux, des reins, des pieds, tout ça. Donc, il y a de la prévention et moi, je veux vraiment mettre l'emphase sur la nutrition, la qualité nutritionnelle et dans vos programmes, on voit aussi beaucoup de recettes de cuisine, toutes ces recettes d'antan. À Maurice, on aime manger savoureux, goûter, on aime transmettre les recettes. Ben, qu'est-ce que je mets dans mon alimentation qui me fera du bien ou pas? Peut-être lever un peu le pied sur le sel. Le sel, c'est pas la poignée de sel, c'est la pincée de sel. Déjà fait la distinction entre les deux. Donc, au niveau alimentaire, il y a aussi le gras, le sucré. Donc, s'alimenter sainement, c'est peut-être revenir un peu sur tout ce qui nous vient de la terre, tout ce qui est un peu tubercule, je pense. Au manioc, à la patate douce, on a toutes ces différents types de légumes qui nous entourent. On est très très gâtés à Maurice. Donc mettre de la couleur dans l'assiette, mettre les bonnes proportions. Et à côté de l'alimentation, il y a aussi la question de l'exercice physique. Bon, ça fait 15 ans que j'exerce à Maurice maintenant. On a un environnement qui est plus adapté à l'exercice physique pour sortir faire de l'exercice quand on est âgé. Préfragile, fragile ou dépendant, bon, a priori, on ne va pas faire d'exercice physique, mais robuste, préfragile, fragile, on peut se mobiliser et on doit se mobiliser.
essentiel aussi pour la santé mentale, mais aussi pour le bien-être physique et pour le lien social qui doit être préservé. Et il y a beaucoup de facilités aujourd'hui, docteur, quand même, concernant par exemple la façon de faire le yoga sur une chaise ou de faire sa gym à partir d'une chaise. Donc même ceux qui ne peuvent pas rester debout longtemps peuvent faire quelques mouvements d'exercice. C'est ça. Donc il y a la prise en charge à domicile ou la prise en charge au niveau des clubs seniors. À FIAPA, on a 3 fois la semaine des activités de ce type, yoga, tai chi, chorale, danse. Et on intègre aussi les patients qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et qui peuvent éventuellement se mettre sur une chaise et faire quelques exercices au niveau du haut du corps. Et on a, donc là je parle de centres d'accueil de jour, mais on a aussi ce qui peut se faire dans les maisons de retraite. Si certains seniors sont en maison de retraite, il peut y avoir des programmes spécifiques adaptés parce qu'il y a l'exercice physique à l'individuel où la personne va sortir faire sa marche, son jogging, son tai chi, le yoga en groupe, etc. Mais il y a aussi l'exercice accompagné avec un coach et en présence d'autres personnes. Et l'intérêt de faire des exercices en groupe avec d'autres personnes, c'est quand même un petit peu de se comparer, un petit peu de se mettre à un niveau. Voilà, toi tu es capable de lever la jambe très haut, ou qu'est-ce que je me fixe comme objectif dans la durée au fur et à mesure que j'avance en exercice. Donc il y a ce côté de socialisation et ce côté de travail en groupe pour aussi peut-être travailler sur la convivialité et la socialisation. 2 points importants. Et il faudrait justement encourager nos seniors à rejoindre les groupes d'associations spéciales troisième âge. Oui, tout à fait. Parce que c'est là qu'ils se retrouvent entre eux et où ils sont boostés en fait dans leur estime personnelle. Oui, c'est ça. Pour se dépasser. Et ensuite, même, on peut aller plus loin et se dire, tiens, on est capable de faire ça, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas? Je pense à la chorale de FIAPA qui a été chantée avec le conservatoire de musique en fin d'année, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance en groupe, on se dit, allez, on va franchir une autre étape, on va faire un spectacle. On va se joindre à un autre groupe et on va donner un peu de Christmas carols à d'autres, une autre dimension. Voilà, se fixer des objectifs communs. Alors, ça peut aussi être des sorties en pique-nique, hein. Sortir en pique-nique ou sortir en éduc-tours, aller découvrir, mettons, je sais pas, l'aventure du sucre ou aller visiter une usine, aller faire des dégustations. Oui, tout à fait. Donc, notre île est intéressante, elle demande à être découverte et pour pouvoir transmettre aussi à d'autres générations. Donc, il faut être créatif et proposer ce type de choses. Donc, dans la prévention primaire, pour éviter justement d'arriver à ce vieillissement inéluctable, pour vieillir en bonne santé, prendre en charge l'hypertension, le diabète, le cholestérol, attention à comment je m'intoxique au tabac ou même à l'environnement, à la pollution environnante, faire de l'exercice physique, s'alimenter sainement et puis rencontrer d'autres personnes. Là, je pense vraiment à la santé mentale. Le lien à l'autre, la connexion à l'autre est importante. L'interaction qui va faire qu'on restera justement en bonne santé. Et peut-être un cadeau pour l'autre, c'est-à-dire en bonne santé et plutôt de bonne humeur. Ça aide aussi. Ça aide énormément. Et je crois que la bonne humeur est toujours de mise dans les associations puisque, comme un FIAPA, on danse, on chante, on fait du yoga, du tai chi. Oui. Et ce sont les activités dont on a besoin pour rester vivant. Oui. C'est ça. Et dans les maisons de retraite où on est peut-être plus dans un état d'autonomie et de dépendance, il y a, comme vous avez proposé, il y a des choses qui peuvent se faire en groupe de façon beaucoup plus simple avec par exemple des élastiques, des ballons. Les ergothérapeutes, les animateurs de maisons de retraite, ils ont les techniques pour arriver à même faire une revue de presse. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité? Échanger en groupe et remettre un petit peu du lien entre les personnes qui quelque part font communauté dans un même lieu de vie. C'est un lieu de vie, une maison de retraite. Donc là aussi, il faut de la créativité, de l'inventivité, mais il y a des métiers, hein, c'est des métiers de la gériatrie, ça. Animateur de maison de retraite, ça s'apprend. Ergothérapeute, kinésithérapeute en maison de retraite, ça s'apprend. Et il y a beaucoup de bénéfices
à mobiliser. On peut même envisager une petite sortie sur la journée, une fois que tout le monde est prêt, habillé, etc., à manger, a pris ses médicaments, aller faire une activité matinale, un petit tour, s'il y a un cadre environnemental qui le permet. Et les jeunes seniors peuvent aussi songer au travail à temps partiel, qui aiderait aussi en société. Voilà. L'entrepreneuriat des seniors, on parlait d'agisme constitutionnel et de limite d'âge. Alors, quand on parle de personnes âgées, 60 ans, à Maurice, on commence à avoir sa pension universelle. 65 ans, l'OMS dit qu'on bascule en âgé. Ensuite, 75 ans, c'est la moyenne d'espérance de vie, allons dire. 80-85 ans, il y a un peu de dépendance qui s'installe et un peu de perte d'autonomie. Donc là, c'est si on se fixe par rapport à des tranches d'âge. Mais effectivement, plus on avance en âge et plus on emmagasine. On emmagasine de l'expérience, on emmagasine des connaissances. On a de nouvelles techniques à apprendre. Il y a certains seniors qui sont hyper à l'aise sur les nouvelles techniques de communication informatique aussi. Et définitivement, je vois par exemple dans le secteur de l'enseignement, on demande à ce que les seniors reviennent sur le marché de l'emploi. Dans le domaine de la santé, moi je vois beaucoup d'infirmiers. Les infirmiers, c'est difficile de s'arrêter quand on est infirmier. Il y a toujours quelqu'un à soigner, une piqûre à faire, un conseil à donner. Il y a des secteurs comme ça qui sont très intéressants, où il y a tellement de choses à partager. Si on peut privilégier les soins à domicile aussi. Voilà. Et je pense aussi au métier de dame de compagnie, d'aide à la personne. Et après, il faut être mobile, il faut avoir des possibilités de se véhiculer à droite, à gauche, etc. Mais on ne pourra travailler âgé que si on est en santé, en bonne santé, pour pouvoir encore donner aux autres. Donc le message, c'est vieillissons, essayons de vieillir le plus sereinement et en meilleure santé possible. Donnons-nous les moyens de le faire et commençons à le faire de façon précoce en fait. Parce qu'il y a la prévention primaire dont je vous ai parlé, mais aussi prévention secondaire à partir du moment où les maladies s'installent, prévention tertiaire, et dans tous les cas, maintenir une réadaptation, rééducation. Par exemple, si on a fait une congestion cérébrale et qu'on est hémiplégique, ça ne veut pas dire qu'on est sédentaire à vie dans un lit. On va adapter la condition physique, on va adapter les fauteuils, l'environnement, on va permettre les transferts. Et donc là, il faut de l'aide à la personne. Et ça, c'est encore des métiers vraiment à développer et à professionnaliser. Avec l'acquisition de compétences et puis la reconnaissance de ces compétences, la valorisation de ces compétences au fur et à mesure qu'on avance. Là, il y a encore beaucoup à faire. Et si avancer dans l'âge était une aventure, un voyage, eh bien, je vous convie justement à ce débat autour du lancement du livre de Marie de Henzel, qui a été suivi par plusieurs personnes, et croyez-moi, c'est un livre fort intéressant. Je vois que vous avez entre les mains ce magnifique livre de Marie de Henzel, oui. L'aventure de vieillir. C'est vrai que c'est une aventure qui, pour certains, fait peur. Mais je crois qu'à Maurice, on a quand même un réseau, une organisation avec 900 associations de seniors entre Maurice Rodrigue à Galiga. Et nous sommes très très forts dans ce système organisationnel, on va dire, où chacun est très solidaire. Marie de Henzel a fait une conférence l'année dernière. Elle a fait une conférence au domaine de Grand B à laquelle les membres de la FIAPA ont aussi été conviés. Et ce qui m'a beaucoup frappée dans le message, et nous en avons discuté aussi avec les membres de la FIAPA, on a pris un bus pour y aller, donc on a eu plein de temps pour échanger, c'est le langage super positif qu'elle prend pour parler de cela. Et en fait, elle organise depuis quelques années, elle s'est beaucoup occupée des soins palliatifs, et puis cette psychologue qu'elle est, s'est intéressée au bien vieillir dans les résidences d'Omitis. Et donc, elle a organisé des groupes de parole avec des seniors dans ces résidences, et elle se mettait à leur écoute.
Parce qu'on a tous 4000 choses à dire et à redire sur la vieillesse, mais de s'approcher et de se mettre à l'écoute et de faire des groupes de parole, enfin avec toutes les techniques d'un psychologue, qui est un professionnel de l'écoute finalement, elle a eu suffisamment de matière pour écrire un livre et ce qu'elle nous a passé comme message, c'était vraiment que vieillir n'est pas une honte, vieillir n'est pas une fatalité, vieillir ça peut être une expérience de la vie enrichissante, voilà, très riche, positive, où on a encore à donner à l'autre. Elle a bien catégorisé, il y a différents types de personnes âgées, mais finalement, ce qu'on fera de son vieillissement, on sera peut-être un don pour l'autre et on a encore des choses à transmettre. Donc, elle parle de l'amour dans la vieillesse, elle parle de la relation à l'autre, de la relation aussi aux autres générations, de la transmission du savoir. Et c'est une aventure. C'est une aventure qui se termine, pour nous tous, on ira au bout de quelque chose, mais c'est comment avoir une attitude et un message positif et pour ne pas être systématiquement dans un déclin, dans une déchéance, dans une finitude négative. Absolument. Donc c'est une expérience, c'est une aventure. Et donc de ce pas, nous allons en librairie voir ces livres en tout cas, sur le vieillissement. Vieillir n'est pas un naufrage. Vieillir ne se résume pas à rester à la maison, à regarder la télé. Bien sûr que vous regarderez l'émission Nos Racines, mais il faut s'activer, il faut danser, il faut avoir plein d'activités de manière à se sentir vivant et à se sentir bien dans sa peau. Monsieur le vice-président, on parle beaucoup de bien vieillir, comme on a été dit aujourd'hui. Maurice, tenant compte que c'est une population vieillissante, qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence? J'ai retenu aujourd'hui, c'est le fait que vieillir est une chance. Parce que nous vivons, chaque année qui passe, chaque jour qui passe, nous vivons une chance. Et aujourd'hui, comme il faut regarder le côté positif, pour moi, les vieux, il ne faut plus avoir honte, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est vieux. Les vieux savent, ils ont une expérience qu'ils peuvent partager avec les jeunes. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai bien apprécié le fait que
madame nous a fait comprendre que vieillir, c'est une joie. Et il faut partager cette vieillesse-là avec les gens. Et elle-même, elle a dit, il faut anticiper la mort, c'est-à-dire aujourd'hui, si on prend conscience qu'on est vieux, on prend conscience qu'on est en train de vivre, ben la mort, c'est pas une fatalité, c'est une fin. Et que nous savons tous qu'un jour, on va mourir, mais chaque minute, chaque seconde de notre vie, il faut en profiter. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre de séminaire pour réfléchir sur l'art de bien vieillir. Alors justement, qu'est-ce que vous avez retenu, tenant compte que vous rencontrez de nombreuses personnes âgées et nous sommes une population vieillissante? Nous avons eu aujourd'hui une parole très lumineuse sur l'art. Déjà, l'art, c'est être actif dans le phénomène du bien vieillir. La parole d'une psychologue de renommée mondiale, que moi j'ai beaucoup lu quand j'ai fait ma formation en soins palliatifs, mais qui, nous dit-elle, en s'approchant elle a maintenant 77 ans, mais à partir de l'âge de 60 ans, elle s'est dit, maintenant je vais essayer de comprendre l'expérience du bien vieillir à travers mon expérience personnelle. Et elle s'est mise à l'écoute des personnes âgées. Et ce que je retiens, c'est ça, c'est d'être à l'écoute de nos seniors, ne pas décider pour eux, sans eux, mais être dans l'écoute pour pouvoir décider avec eux et pour eux. Et c'est ce que je retiens. Et puis je retiens aussi beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie et surtout une vieillesse active. Comment est-ce que je peux continuer à être un cadeau pour l'autre dans ma vieillesse? Est-ce que je serai que aïe parce que j'ai mal partout? Et oui, le corps diminue et le corps... nous sommes tous appelés à avoir un corps qui diminue, mais l'esprit grandit. Et quelque part, comment je vais cultiver cet esprit qui grandit et comment je vais le tourner vers les autres et être un cadeau pour les autres et passer dans la transmission entre générations, mais aussi à la transmission dans notre génération de personnes qui vieillit. Et je suis particulièrement heureuse parce que nous avons été la FIAPA, donc la Fédération internationale des personnes âgées, dont je porte ici le logo. Nous sommes 40 dans la salle. Nous avons été invités pour assister à cette conférence et nos aînés se retrouvent 3 fois la semaine au centre. Et comme dit Madame de Hensel, le sourire et les yeux ne changent pas avec l'âge, même si le corps vieillit. Et je trouve que nos membres sont radieux parce qu'ils se rencontrent, parce qu'ils partagent, parce qu'ils vivent des expériences communes et que ceci aide à un vieillissement actif et relativement serein. Safia Damji, on parle de bien vieillir et vous, en tant que psychologue, justement, comment est-ce que ce thème vous a interpellé? Qu'est-ce que vous avez appris de cette conférencière? Je trouve que c'était une conférence très enrichissante. Ce que je retiens vraiment, c'est l'anticipation pour les personnes âgées et vers le grand âge. On va tous, je pense que c'est une chance de vieillir. Déjà, c'est ce que j'ai retenu de cette conférence. Et je pense que l'anticipation de prévoir en fait sa retraite, ses vieux jours, c'est la clé en fait de la réussite et de l'art de bien vieillir. Et je vous recommande tous son livre parce que c'était vraiment très enrichissant. L'art de vieillir, ce n'est pas un thème qu'on aborde en France non plus. Parce qu'on a une image très négative. On parle du vieillissement en termes de perte, de diminution. Et alors que j'ai voulu montrer que c'est au contraire, c'est une aventure. C'est-à-dire qu'on vit autre chose. Pas la même chose que quand on est jeune. Autre chose et qui n'est pas moins intéressant. Et même, ce que j'essaie de défendre, c'est que vieillir est une aventure heureuse, féconde, intéressante. Bien sûr, il y a un certain nombre de pistes qu'il faut suivre, parce que si on se laisse aller, si on se dit que tout ce qui était intéressant est vécu avant, si on baisse les bras, qu'on déprime, évidemment, la pente descendante, elle est très rapide. Donc, c'est un travail aussi. Ça demande de prendre son vieillir à bras le corps et d'en faire une expérience qui vaille le coup. Avancer dans l'âge, croyez-moi, c'est une belle aventure, un voyage, comme nous l'a bien précisé Marie de Hensel. Et ces conseils sont de très bons conseils à prendre en compte. Danser, continuez de danser dans la joie, la gaieté, le bonheur. Et vous verrez que cela vous apportera bien des satisfactions. Place à la danse.
Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Rester la nuit, rester toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Rester la nuit, rester toujours. Holiday in Paris, Sunday afternoon, meeting a French girl, evening walk by moon. So we were dancing to some music, and I was waiting for my chance. I only really don't understand her when she said in French, comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Rester la nuit, rester toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Rester la nuit, rester toujours. Everyone in Paris didn't know what to do. Walking with my girl, rendezvous for two. I was appointed with my baby, didn't know what she shared. Drinking wine by evening in a small cafe. I asked her to kiss me, asked for something more. She did not understand me as I did before. Oh, 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 yeah, 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 yeah. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, 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 yeah, 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 yeah. La 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 la, la 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 la.
François Lindemann, pianiste de renommée internationale, merci pour cet entretien. Vous êtes à Merci votre à vous. 5e visite à l'île Maurice. C'est ma 5e visite à l'île Maurice. La première fois, j'étais invité par la Société musicale de Maurice pour jouer à Moka, un Oui, à piano, la Maison de l'Étoile. voilà, un piano solo. C'était très très agréable. Et j'ai ensuite connu des musiciens comme Philippe Thomas, avec lesquels j'ai fait un concert aussi dans un garage tenu par un Chinois. Je crois qu'il vend des voitures et il y a un piano à queue là-bas. On a fait un très très beau concert. Et ensuite, je me suis intéressé un peu plus à la vie culturelle de Maurice, à son passé aussi. Et j'ai fait 2 créations avant de venir pour cette année. J'ai fait encore 2 créations. Une qui était basée sur les strates un petit peu de l'esclavage et de la colonisation à Maurice. Donc j'ai mis tout ça en musique, en Et ça cherchant... vous a inspiré? Ça m'a inspiré bien sûr parce que j'étais chercher des archives avec mon grand ami Jean-Jacques Arzone. Ah oui. Et on a mis tout ça en musique, etc. Moi j'ai fait les arrangements et tout ça. On a fait un super spectacle le 8 février 2020, donc juste avant le Covid. Je suis rentré en Suisse et il y avait le Covid. Voilà. Mais voilà, c'était un très très beau spectacle avec une connotation un tout petit peu dramatique, comme celui de l'année suivante, c'est-à-dire l'année passée. J'ai fait un deuxième spectacle qui s'appelait... Alors le premier spectacle s'appelait Confluence, Oui. pour montrer un petit peu Celui toutes que les... vous avez fait à l'île Maurice. Voilà, parce qu'il y avait quand même j'avais apporté une musicienne chinoise, un tablaïste de Goa en Inde et tout ça, plus les Mauriciens et moi-même, donc on était un peu Donc un c'était mélange. plutôt fusion là. C'était plutôt fusion, mais quand même sur la thématique des problématiques qu'il y a eu à Maurice les 3 derniers siècles en fait. Absolument. Et puis le deuxième spectacle, donc je l'ai fait l'année passée, il s'appelait Sea of Love. Et ça m'a beaucoup intéressé de faire un petit peu une rétrospective des naufrages qu'il y a eu autour de Maurice depuis Paul et Virginie. J'ai monté un spectacle là-dessus, beaucoup d'histoires. Et puis le spectacle qu'on va présenter samedi 2 mars, donc dans très peu de temps, au Codan aussi, il s'appelle Tout Correct. Alors c'est un spectacle tout d'un coup, c'est comme s'il y avait En créole. en créole, Tout Correct, parce que j'avais envie de faire un spectacle sur la communication non verbale. Donc la communication corporelle, gestuelle aussi, c'est pour ça qu'il y a un danseur. Et en plus, je vais sampler, c'est plutôt Lion Clash, le rappeur, qui va rapper sur les interjections des vendeurs de poissons ou de poudre pour les cancrelats au marché de Port-Louis. Au marché de Port-Louis. Voilà, donc tout ça est mis en musique et puis c'est un petit peu le triptyque finit par un volet un petit peu plus optimiste puisque c'est tout correct. Bien sûr. Voilà. Et vous avez aussi composé une musique, je veux dire, en hommage à Nelson Mandela. Oui, j'ai composé une musique en hommage à Nelson Mandela et on va la jouer effectivement aussi au Codan. Et le reste des musiques, ce sont 2 ou 3 chansons traditionnelles de Mauriciens. Il y a notamment une chanson qui s'appelle Petit bateau de Fanfan, Oui. que j'ai arrangé pour les 10 musiciens. Vous allez reprendre, Voilà, en qu'on va fait. reprendre. Alors, il y aura des cuivres, il y aura Philippe Thomas à la trompette, il y a Samuel Laval au saxophone, il y a Kersley Pitambar à la contrebasse, il y a un bassiste électrique aussi qui joue des fois avec Zanza Karzoun qui s'appelle Alain Albert plutôt. Oui. Et puis autrement, il y a Christophe Bertin à la batterie, Bien sûr. voilà. Donc il y aura 3 joueurs de Ravan, dont Karine Castel, et Loïc, je ne me souviens pas, un très jeune musicien, et Kougen, qui est un joueur de Mridanga, mais j'avais aussi besoin de quelque chose qui venait de l'Inde, comme voilà, la multiplicité des ethnies qu'il y a sur cette île m'intéresse beaucoup. Moi j'ai vécu dans un hôtel de mon père pendant les 20 premières années de ma vie, donc pour moi l'étranger c'est plutôt la normalité. D'accord, Voilà. et vous aimez voyager. Et j'aime voyager, je voyage Et le beaucoup. voyage inspire. Alors les voyages m'inspirent effectivement, tout comme les personnes étrangères, parce que moi j'ai vécu dans l'hôtel de mon père avec des étrangers partout, employés, clients et tout ça. Donc pour moi c'est plutôt la normalité, les mélanges. Voilà. Et votre répétition, par exemple, vos répétitions, donc ça se passe au Conservatoire François Mitterrand. Oui. Alors j'ai la chance d'avoir des entrées au Conservatoire Mitterrand grâce au saxophoniste Samuel aussi. Et puis Oui, et ça vous permet quand même Oui, de faire vos répétitions. Bien sûr, on fait des répétitions. On peut même faire des répétitions dans des plus grandes salles avec un danseur, parce qu'il y aura ce danseur qui s'appelle Miguel, qui est un très très jeune danseur magnifique. Et il va aussi un petit peu figurer les attitudes corporelles qui sont un petit peu différentes suivant les cultures. C'est pour ça que j'ai demandé à un danseur de figurer des choses de chez moi aussi. Même le yodel, je sais qu'il y a une espèce de... Vous savez, quand le yodel, on a ça en Suisse, c'est les bergers dans les montagnes qui font aïe, 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 des choses comme Oui. ça.
Et il y a aussi, Jean-Jacques Arnaud m'a dit, mais écoute ça, il y a du yodel chez nous aussi. J'ai dit, mais c'est parfait, il n'y a pas que le Tyrol ni la Suisse. Alors voilà, toutes ces choses sont mélangées. Enfin, comme j'aime les mélanges, voilà, ça va être un voyage à travers des mélanges. Ça ne va pas être un récital avec un morceau, applaudissement, un morceau, applaudissement. Mais Ça ce va être sera un plutôt beau vraiment voyage. un voyage musical et onirique, voilà. Oh, c'est fantastique. En tout cas, je vous souhaite un très bon concert, François Lindemann. Merci beaucoup. Et revenez-nous bien vite. Très vite, ouais. Ça va être en tout cas impeccable, tout correct. Merci, tout correct. Mon gabio, tu mets les noirs dans l'eau. Tu mets les noirs dans l'eau. La compliment pour volant beauté. La 3 nuits, et la 3 nuits, mon pas dormi. Et la 3 nuits, mon pas dormi. Et na 3 jours, mon papé bronzé. Ton gabio, tu mets les noirs dans l'eau. Tu mets les noirs dans l'eau. Faire compliment, mon volant côté. Et na 3 nuits, et na 3 nuits, mon pas dormi. Et na 3 nuits, mon pas dormi. Là dans 3 jours, mon papé mangé. J'ai gagné lui. Oh, ton gabi, mauvais régisseur, amène-moi côte tout content. Amène-moi côte tout content, régisseur. Amène-moi côte tout content, régisseur. Laissez-moi au besoin mot des longueurs pour crier ton gabir qui met en tournoi dans le bois mais les dans le bois et compliment au côté. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Nos Racines. Merci d'être restés avec nous. Surtout, prenez bien soin de vous en attendant que je vous retrouve la semaine prochaine. Mais pour l'heure, on va se quitter avec un petit Sega d'ambiance. Au revoir et encore à dimanche prochain.
Recipe